cherche à savoir avant de faire, ça c'est ce qu'on a toujours connu et c'est ça qu'on doit faire. Donc s'il y a certaines personnes qui pensent qu'ils peuvent faire avant de savoir, donc allez-y, la voie est libre, mais ce qu'on a connu, ce que nos grands-parents ont connu, c'est chercher à connaître avant de faire quoi que ce soit. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter un livre. Toujours on est dans le domaine de l'esport, précisément dans le domaine de la musculation. Donc je vais présenter un livre vraiment qui est très bon pour les débutants. C'est-à-dire que ça, c'est pour les débutants. Pour les gens qui viennent de débuter la musculation et qui veulent savoir vraiment beaucoup plus de choses plus rapidement. Donc, ce livre-là, il est là. Je pense que c'est clair. Ce que vous le voyez, c'est prendre du poids enfin. Prendre du poids enfin. C'est-à-dire que précisément, c'est pour les gens qui viennent de débuter, mais précisément aussi pour les gens qui veulent prendre du poids, c'est-à-dire qui veulent prendre de la masse musculaire, quoi. Ce livre-là est excellent pour vous. Donc, dans cette vidéo-là, on va essayer de la détailler. Je vais sortir beaucoup plus de choses dans ce livre-là, ou bien des phrases que je vais vous expliquer, ou bien des choses que l'écrivain a écrit dedans et qui est très... Moi-même, je l'ai lu il y a longtemps. Hein, je pense que ça avait presque 1 an, je l'ai lu. Mais ça, c'est... Moi, j'ai commencé la musculation en 2021 et ce livre-là, je l'ai lu presque l'année passée. Ça veut dire que j'ai commencé la musculation et il y a plus longtemps, je faisais les choses, mais à l'aveuglette. Ça veut dire que je faisais les choses comme ça. Et ça, c'est pas honte parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé, ils ont commencé comme ça. Ça, c'est normal. Au début, tu ne sauras pas grand-chose. Ça veut dire que tu fais les choses comme ça, tu vois les gens, ce qu'ils sont en train de faire, toi, tu fais la même chose. Mais au fur et à mesure que tu passes, tu dois arriver à un niveau où tu dois comprendre ce que tu fais. C'est-à-dire que parce que tu ne peux pas être, tu ne peux pas, c'est-à-dire que, comment dire, tu ne peux pas faire partie des meilleurs en n'ayant pas compris ce que tu fais, c'est-à-dire en faisant seulement ce que les gens font. Non. C'est-à-dire il faut à un niveau tu comprends ce que tu fais et vraiment pour comprendre ce que tu fais, la meilleure méthode ou bien la meilleure voie, la voie royale, la plus rapide, c'est la lecture. C'est-à-dire que tu essaies de lire les gens ou bien même l'audiovisuel aussi c'est bon, mais le problème est que aujourd'hui, sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui parlent de la musculation et ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas comprendre une personne qui va aller regarder seulement des vidéos comme ça et vient de vous répéter les mêmes choses que la... Mais si le gars a trompé ou bien a dit des choses qui n'est pas bon, mais toi aussi tu vas faire comme ça, tu vas te tromper comme lui, quoi, en croyant des choses comme par exemple la femme dormir 8 heures de sommeil. C'est-à-dire quand tu fais l'esport, tu dois dormir 8 heures de temps. Ça, c'est des choses que les gens croient même, parce que c'est une norme que tout le monde devait le faire, mais alors que c'est faux. C'est-à-dire que si tu lis les gens qui savent, ou bien les grands savants qui parlent de ce domaine, tu sauras que ça, c'est-à-dire que c'est seulement comment dire, c'est-à-dire que des choses qu'on dit seulement dans la société, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas vrai. Et je ne vous dirai pas plus, allez faire des recherches sur ça. Donc ce livre-là est très bon, c'est prendre du poids enfin. Quand vous le lisez, vous allez avoir des notions sur la musculation, c'est-à-dire que des notions de base, comme ce qu'on appelle le métabolisme, les différentes morphologies, tu vas comprendre pourquoi certains gens sont maigres et ils n'arrivent pas à prendre du poids. Pourquoi. Et c'est ça qui va permettre vraiment d'aller, c'est-à-dire que upgrade, vraiment qu'on upgrade. Ça, c'est un mot en anglais. Hein. C'est-à-dire va permettre de passer à un autre niveau, quoi. Mais vous ne pouvez pas aller loin sans savoir sans avoir ces notions-là. Donc, s'il vous plaît, essayez de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Que ce soit la musculation et dans n'importe quel autre domaine. Mais ici, on parle de la musculation. C'est pour ça que j'ai pris la musculation comme exemple. Mais pour aller d'autres, ou bien pour aller d'autres niveaux, ou bien pour arriver à un niveau, il y a certains niveaux, il faut essayer de comprendre les choses. Mais en passant par la lecture, parce que comme je vous l'ai dit, l'audiovisuel est là, mais l'audiovisuel, il y a beaucoup de bêtises. Et si vous n'arrivez pas à comprendre, à distinguer les choses, donc tu vas te noyer, quoi. Alors que si c'est la lecture, vous ne pouvez pas écrire en étant un idiot. Non, ça c'est impossible. Même si vous êtes idiot, et quand tu écris un livre, ton livre ne sera pas lu. Personne ne va pas le connaître pour le lire. Donc ça, c'est une chose que vous devez savoir. Donc ce livre est là, l'écrivain qui l'a écrit, il s'appelle Arthur Le Gall. Moi je l'ai acheté sur Amazon.
Oui, c'est là sur Amazon. Et c'est l'année passée, je cherchais un livre qui me permettra de comprendre certaines choses. C'est là-bas que j'ai tombé sur lui. Et c'est un livre qui est facile à lire. C'est-à-dire, quand tu le lis, ça dit que, comme ce qu'on dit, il parle des français facile, lui. Et tu le lis, tu comprends. Il n'utilise pas des mots. Lui-même, il n'est pas un scientifique. Lui-même, c'est un gars comme moi, par exemple. C'est quelqu'un qui pratique je vais donner son histoire plus vite là. Ça dit que Arthur Lagarde, son histoire, il a écrit dans ce livre. C'est-à-dire que quand tu lis le livre, tu vas comprendre qui il est. Il a dit que lui, il était un jeune homme de 29 ans. Mais il est tellement maigre qu'il pesait, c'est-à-dire à 29 ans, il ne pesait que 57 kilos. Vous comprenez, 57 kilos pour un gars qui a 29 ans, ça veut dire que lui, il était vraiment très maigre. Maintenant, il disait que on vit dans un monde ou bien dans une société, ou bien dans certaines sociétés de ce monde-là, on accueille les gens qui ont maigre, ça veut dire que d'une façon vraiment très mal. Ça veut dire qu'à chaque fois, tu vas recevoir des avis négatifs. Ça veut dire qu'on va te critiquer à chaque fois que tu es maigre, tu es comme ça. Et ça, il faut savoir que ça veut dire que ta forme ou bien ta morphologie est en rapport direct avec la confiance que tu as. Ça veut dire que quand les gens te critiquent chaque jour sur ton physique, tout ça, là, à un moment donné, tu vas perdre de confiance naturellement. Donc lui, il a dit qu'il n'avait pas confiance en lui et tout le temps, on le critiquait. Il recevait tout le temps des avis négatifs sur son corps. Donc, il fait quoi? Il n'est pas un imbécile. Il a dit que mais il faut que ça change. Il faut que ça change mon corps. Parce que c'est possible qu'il a vu des gens qui l'ont réussi, qui ont arrivé à transformer leur corps. Lui aussi, il dit que moi aussi, je peux le faire. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est la grande question. Et comment le faire? C'est par là qu'il a commencé maintenant à aller c'est-à-dire à chercher tout ce qu'on a écrit sur la musculation, aller de chercher c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre du muscle, tout ça. Mais il a dit qu'il a tout de suite tombé, comme je vous l'ai dit, dans ce brouhaha là. C'est-à-dire que dans le domaine de l'esport, précisément dans la musculation, si vous n'avez pas une direction, c'est-à-dire une ligne directrice, ou bien là où tu dois passer, tu vas vite te perdre. C'est-à-dire que c'est pour cela que la meilleure manière pour t'en sortir, c'est de regarder les gens qui savent vraiment ce qu'ils disent et vous les suivez. Mais si vous regardez seulement les petits youtubeurs là ou bien les youtubeurs qui sont aujourd'hui comme ça, vous n'allez rien comprendre. À chaque fois, ils vont vous dire des choses que vous allez croire, alors que ça n'a rien à voir avec la vraie vérité. Lui, il a dit qu'il est tombé dans ça. Il a tombé dans ces brouhaha, dans ces dans ces choses-là que les gens disent, c'est impossible, tout ça, si tu veux prendre du poids, tu fais ça. Alors que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Maintenant, il a dit quoi? C'est par là qu'il a tombé sur un article, c'est ce qu'il a dit, qui expliquait réellement comment on doit faire pour prendre du poids. C'est par là qu'il a essayé ce que le gars a dit et il a eu des résultats. C'est parce qu'en 6 mois, il a quitté de 57 kilos à 77 kilos. En 6 mois seulement, pas en mais en 6 mois seulement. C'est par là qu'il a eu ce réflexe vraiment de partager parce que ça c'est une connaissance réelle. Ça dit que ça, c'est ça la connaissance. Ça dit que tu apprends quelque chose, tu appliques, tu sais que ça marche. Maintenant, tu vas essayer de le divulguer pour que le maximum de personnes vraiment puissent l'apprendre et puissent vraiment l'utiliser. C'est pour là que c'est ça qui lui a permis ou qui lui a donné l'idée d'écrire ce livre-là pour permettre les gens qui ont comme lui, c'est-à-dire pour permettre les gens qui sont comme lui de croire que c'est possible, de croire qu'ils peuvent vraiment changer leur corps en faisant ce qu'il dit dans ce livre-là. Il a tout écrit. C'est-à-dire que c'est rare de voir un livre que le gars écrit du début à la fin. Il te donne des programmes. Il te donne des programmes de nutrition, il te donne des programmes d'entraînement. C'est-à-dire que pour femmes, pour hommes, tout ça là, il te donne beaucoup de programmes d'entraînement du lundi parce que lui, pour les gens qui ont très maigre, c'est-à-dire que les ectomorphes, je vais revenir dans cette vidéo. Pour les ectomorphes, il les conseille de s'entraîner seulement 4 jours. C'est pour cela qu'il va donner un programme de 4 jours, chaque jour ce que tu fais. Et ce qui est très bon est que il te dit, c'est-à-dire qu'il te quitte le programme après. À la fin du livre, il te donne maintenant les exercices. Il te montre tout en visuel. Par exemple, quand il te dit faites
fait icterus. Toi, tu peux ne pas savoir c'est quoi icterus. À la fin du livre, il va te montrer c'est quoi icterus. Il va te mettre une photo et te montrer maintenant les différentes même variétés d'icterus. Tout ça là, quoi. Il te montre tout en photo, c'est-à-dire en visuel, pour que tu puisses voir ça. Et ça, c'est excellent. C'est-à-dire que c'est un livre qui est très complet, que si tu es un débutant, si tu le lis, vraiment, tu vas t'en sortir. Moi aussi, je l'ai lu, ça m'a aidé. C'est pour ça que moi aussi, je veux que ça vous aide. C'est pour ça que je vous dis ça, mais c'est rien. C'est pas que je vais parler de ce livre-là qui va m'en payer. Lui-même, il ne me sert même pas. Donc, c'est ça, quoi. C'est ça son histoire. Lui, il était très maigre. Maintenant, en cherchant comment on doit faire pour s'en sortir, il a trouvé une méthode. Et cette méthode-là qu'il a décrite dans ce livre-là. Donc, toi aussi, si tu es très maigre ou bien tu veux changer ton corps, tu peux le faire en ayant vraiment les bonnes informations. Et pour les bonnes informations, pour les savoir, la meilleure voie ou bien la voie royale, c'est la lecture. Aller lire les gens qui savent ce qu'ils disent et qui l'ont écrit et te donnent gratuitement. Parce que le prix des livres là et le savoir qui est dedans, ça, si vous le comparez, c'est comme si on vous a vendu ça gratuitement. Donc c'est ça, le livre c'est ça, prendre du poids, enfin. Lisez-le et vous allez apprendre beaucoup de choses. Maintenant, moi j'ai souligné beaucoup de... Attends, je vais vous montrer, regardez. Moi quand je lis un livre, je vais faire ça. Quand que vous le regardez, à chaque fois j'ai un souligneur, je souligne tout ce qui me marque. Tout ce que je peux retenir, regardez ce que je vous disais là. Vous voyez, à chaque fois, il faut montrer les images, des exercices, tout ça là. Moi, ça veut dire que je vais prendre une feuille, je vais écrire les choses que je veux capter, mais je vais souligner les choses aussi que je veux capter. Et c'est ça qu'on doit faire, la lecture, pour capter tout. Parce qu'on ne lit pas pour oublier, on ne lit pas pour lire, mais on lit pour capter. Parce que si tu dois capter pour pouvoir transmettre, mais si tu ne captes pas, tu ne pourras pas transmettre ce que tu as lu. Maintenant, il a dit quelque chose que je voulais vous dire. C'est-à-dire que dans le chapitre 1, il a dit que prendre du poids quand on est maigre est bien plus compliqué que d'en prendre quand on est en surpoids. Ça aussi, c'est quelque chose que les gens ne savent même pas. Il faut savoir que quand on est maigre, prendre du poids, c'est très difficile. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en surpoids, pour qu'il puisse prendre du poids, ça c'est facile parce qu'il est en surpoids. Oui, ça aussi, c'est... Mais les gens aussi, parfois, ils ne savent pas ça. C'est-à-dire que quand tu es en surpoids, pour prendre du poids, c'est très facile. C'est pour ça que les gens qu'on appelle les endomorphes, c'est-à-dire que les gens qui ont beaucoup de gras dans leur corps, eux, c'est-à-dire que faire un plus de masse, c'est très facile pour eux. Mais quand tu es maigre, c'est-à-dire que c'est très compliqué de prendre du poids. C'est-à-dire que quand tu es maigre, là, c'est une autre affaire. C'est-à-dire que pour prendre du poids, ça demande du travail. Et ça, il a expliqué même beaucoup de choses. Attends, je vais vous lire qu'est-ce qu'il a dit sur le maigreur. Il a dit que la maigreur constitutionnelle est un terme utilisé dans le jargon scientifique qui désigne le fait d'être maigre et ce de façon totalement naturelle. Oui, il y a des gens qui ont tellement maigre, mais ça aussi, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Ça peut être que c'est génétique, c'est-à-dire que tu l'as pris de ta mère ou bien de ton père. Alors, il a dit quoi? Il va continuer, il va même vous expliquer ça. Sans avoir aucun problème de santé qui en serait la cause. Nous les maigres de nature, mangeons normalement, parfois même plus que les autres. Ça, vous le savez. C'est pour là que l'ignorance n'est pas bon. Les gens qui sont ignorants, à chaque fois, il voit quelqu'un qui est très maigre en train de manger. Il lui dit quoi? Il dit que toi, tu manges beaucoup, mais tu ne grossis pas. C'est comme si qu'est-ce qui se passe? Mais c'est normal. Quand tu es maigre, c'est normal que tu manges beaucoup, parce que soit tu as un métabolisme rapide, parce que ça aussi, soit tu es maigre parce que tu l'as pris de tes parents, parce que c'est génétique, ou bien même parce que tu as un métabolisme rapide. Parce que quand tu as un métabolisme qui est très rapide, ça, je vais le comparer. Comme par exemple, c'est comme si que tu prends un seau qui est percé, et tu le mets sous le robinet et tu ouvres le robinet. C'est-à-dire que la robinet peut couler jusqu'à même demain, mais tu n'auras pas un seau plein. Ça, c'est impossible parce que la robinet, c'est-à-dire que met de l'eau dans le seau, mais l'eau sort quelque part. C'est-à-dire qu'il va couler
Jusqu'à la 9e, tu n'auras jamais un seau qui est plein. C'est comme ça que je veux vous dire que c'est la même chose avec les ectomorphes. C'est-à-dire que les gens qui ont un métabolisme rapide, ils mangent beaucoup, mais ce qu'ils mangent, ça ne va pas les donner du poids ou bien du gras comme ça. Ils ne font pas prendre du poids parce que leur corps utilise ce qu'ils mangent rapidement. C'est-à-dire que, parfois même, c'est-à-dire que le moment même qu'ils sont en train de manger, c'est-à-dire que leur corps est en train de transformer ce qu'ils mangent, ce qui fait qu'ils ont un métabolisme qui est très rapide. Il a dit quoi? Il a dit que, mais il nous est extrêmement difficile de prendre du poids. Oui, ça c'est vrai. Il existerait deux causes de cette condition. Comme je vous l'ai dit, deux causes. Par exemple, il a dit que soit elle provient de notre génétique, comme je vous l'ai dit, ça provient de votre parent, de votre mère, soit nous avons un métabolisme qui fonctionne beaucoup plus rapidement. Ça aussi, c'est à savoir que quand tu es maigre, il y a deux conditions qui se posent. Soit c'est génétique, soit aussi tu as un métabolisme qui était rapide. Mais dans tous les cas, on peut quitter de la maigritude. C'est-à-dire que tu peux quitter, tu peux être maigre et transformer ton corps. Ça, on l'a vu. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Donc, ce n'est pas seulement qui peuvent le faire. Toi aussi, tu peux le faire si tu le crois. Dans le chapitre 3 aussi, il dit quelque chose qui est très important, qui est l'état d'esprit. C'est-à-dire que pour les gens qui font le sport, qui pratiquent le sport, et ça c'est n'importe quel sport, mais seulement ici on parle de la musculation, mais ça c'est n'importe quel sport. Le sport te donne une mentalité. C'est-à-dire que si on prenait seulement ça, tout le monde devait faire le sport. C'est-à-dire qu'une mentalité de faire, une mentalité qui te permet de vivre dignement, qui te permet de vivre vraiment comme un humain. C'est-à-dire qui te permet de ne pas être dérangé comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas les petites choses qui vont te déranger, mais si vous regardez les gens qui font le sport, ils ont une mentalité que vraiment, c'est-à-dire une mentalité de gagnant, une mentalité de faire. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit que la réussite commence toujours dans la tête. Et ce, dans n'importe quelle sphère de notre vie. Ça, pour le comprendre, il faut aller il faut aller voir les sportifs. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui entraîne et qui le répète, il est tellement, même s'il ne voit pas c'est-à-dire que du résultat, mais tu vois que le gars, il entraîne chaque jour, il est en salle de sport, chaque jour il est dans les salles de sport en train de s'entraîner, même s'il ne voit même pas de résultat. C'est ça qu'on appelle la réussite. C'est-à-dire que la réussite commence toujours dans la tête. C'est-à-dire que le gars là, toi, tu ne vois pas un résultat de lui, mais lui, c'est comme si il voit les résultats. C'est-à-dire que dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, c'est pour cela qu'il est en train de se persévérer. C'est pour cela que la réussite commence toujours dans la tête. C'est-à-dire que si tu le crois, tu vas le faire. La réussite commence toujours dans la tête, et ce, dans n'importe quelle sphère de notre vie. Ce n'est pas seulement en musculation, mais dans n'importe quelle sphère de notre vie. C'est comme ça. Il vous explique, par exemple, il dit que si tu veux réussir à atteindre tes objectifs, il va falloir t'entraîner régulièrement. C'est simple. Même si tu es maigre, il faut s'entraîner seulement régulièrement. Entraînez-vous régulièrement seulement, ça va venir. Adoptez une alimentation calorique et surtout dans le bon état d'esprit. Vous comprenez? La bonne attitude sera cruciale dans ta réussite. La bonne attitude sera cruciale dans ta réussite. Si tu n'y mets du cœur et que tu n'adoptes pas un état d'esprit de développement, tu n'y arriveras pas. C'est quoi un état d'esprit de développement? Ça aussi, parce que il y a deux façons, ou bien il y a deux mentalités. Il y a des mentalités fixes et des mentalités de développement. Les gens qui ont une mentalité fixe, c'est chez les gens qui ne croient pas le travail. C'est les gens qui croient que tout est inné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut avoir. C'est comme les gens qui voient quelque chose et te disent que mais putain, regarde cette personne-là, lui. C'est-à-dire que cette personne-là a ça, lui, il a un beau corps, lui, il a des muscles, tout ça. C'est comme si que toi aussi, tu peux avoir ça. Mais ça, tu peux l'avoir. Ce n'est que il faut travailler comme lui. Regardez, je vais vous expliquer les deux mentalités-là. Et ça dit que chacun doit faire tout pour ne pas avoir cette mentalité fixe. C'est-à-dire que si tu as une mentalité de fixe, tu n'auras rien dans la vie. C'est-à-dire que toi, c'est comme si que tu es un cadavre ambulant, quoi. C'est-à-dire que toi, tu es comme ça, mais c'est comme si que tu ne vis pas. Il a dit quoi? Tu t'es déjà dit que tu étais trop maigre et que tu n'étais pas fait pour le sport. C'est-à-dire qu'il y a des... Il te pose cette question-là. Est-ce que tu as déjà dit une fois que je suis très maigre et je ne suis pas fait pour le sport? Est-ce que tu as déjà dit ça? Si tu as déjà dit ça, ça veut dire que tu as une mentalité ça veut dire que tu as une mentalité fixe. Ça veut dire que les gens... Il y a des gens qui disent ça. Il y a des gens qui disent que je ne peux pas y arriver. C'est-à-dire moi, je ne peux pas être... je ne peux pas développer mes muscles, je ne peux pas développer mes muscles, ou bien je suis trop maigre vraiment, je ne peux pas m'entraîner, tout ça là.
tu ne peux pas t'entraîner parce que tu as dit que tu ne peux pas t'entraîner. Ça dit que, est-ce que vous comprenez? Ça dit que tu ne peux pas le faire parce que tu as dit que tu ne peux pas le faire. C'est vrai. Ça dit que si tu dis que tu ne peux pas le faire, bien sûr, tu ne pourras pas le faire. Mais si tu dis que tu peux le faire, tu vas le faire. Et regardez ce qu'il a dit pour les gens qui ont une mentalité fixe. Regardez, il a dit que les personnes qui ont ce type de mentalité croient que l'intelligence et le talent sont innés et ne peuvent être appris. Tu vois, eux, ils pensent que ça dit que le talent. C'est-à-dire que pour les gens qui parviennent à faire des choses excellentes ou bien qui font des choses extraordinaires, eux, ils sont nés avec. Ça dit que eux, ils n'ont pas appris ça, mais ils n'ont pas travaillé pour ça, mais ils sont nés avec. Il y a des gens qui disent ça. Ils disent que Messi, lui, ce qu'il parvient à faire, il est inné. Non, c'est pas inné, il a appris ou bien il a travaillé pour ça. Seulement, si tu fais comme lui, tu vas arriver à le faire. C'est seulement ça. Et lui, parce que quand tu dis Messi, de côté, il y a Ronaldo, lui, il a travaillé pour pouvoir faire ce que Messi est en train de faire. Donc, il n'y a pas une question de inné, seulement c'est le travail. Parce que ça dit que si tu donnes les moyens, tu vas y arriver. C'est un point, c'est tout. C'est ça. Il dit qu'il considère l'effort comme fatigant et négatif. Il évite d'ailleurs tout obstacle qui se dresse sur leur chemin. Il se laisse décourager par les échecs, accepte très mal les critiques et voit la réussite des autres comme une sorte de concurrence. Ça veut dire qu'une personne qui n'est pas confiante en lui, quand il voit quelqu'un qui est réussi, au lieu de s'inspirer de lui, parce qu'un leader, quelqu'un qui est un leader, il s'inspire de la réussite des autres, mais il ne faut jamais regarder le succès des autres, il le prend, il se permet de se sous-estimer ou bien il les envie pour ça. Non. Il regarde les gens réussir, mais il inspire de leur succès pour pouvoir réussir lui aussi. Mais il ne va jamais prendre ça comme une sorte de concurrence ou non. Et c'est ça que les gens font. Malheureusement. Avec un tel état d'esprit, difficile de se motiver et t'entraîner ses objectifs, non. C'est impossible. Avec cette mentalité-là, tu ne pourras aller nulle part. Et regardez, pour les gens qui ont une mentalité vraiment une mentalité qu'il appelle esprit de développement, c'est-à-dire qui ont un esprit vraiment un esprit de gagnant. C'est-à-dire qu'au contraire, l'état d'esprit de développement correspond au sens opposé. Les personnes qui adoptent cette mentalité ont convaincu qu'il n'y a pas de talent sans effort et travail. C'est-à-dire que ces personnes-là, ils pensent qu'il n'y a que le talent, il n'y a pas le travail. C'est-à-dire que si tu n'as pas ce talent-là, ou bien si tu n'es pas inné pour ça, tu ne pourras pas le faire. Alors que les personnes qui ont une mentalité de développement, cette mentalité-là, ils savent que les personnes qui adoptent cette mentalité sont convaincues qu'il n'y a pas de talent sans effort de travail. Le fait qu'on dit talent, ça veut dire que tu as travaillé pour arriver à un niveau, et ce niveau-là qu'on appelle, ça veut dire que tu as un talent. Mais si tu ne travailles pas, tu ne peux pas atteindre ce niveau. Messi, pourquoi on dit que Messi, lui, il a un talent, tout ça là? C'est seulement qu'il a travaillé pour atteindre un niveau où on ne dit même pas qu'il a travaillé, mais on dit que lui, il a un talent. Ce n'est pas un talent, mais ça veut dire qu'il a seulement travaillé. Même si, oui, il y a un talent quelque part, mais le talent sans travail, tu n'iras nulle part. Ça on l'a vu partout. Hein. Elles cesseront toujours à relever de nouveaux défis. Leurs échecs et les critiques sont des opportunités pour apprendre quelque chose de nouveau. Il ne prend pas les critiques comme quelque chose qui va les freiner, mais quelque chose pour apprendre. Ça, c'est excellent. Et elles s'inspirent de ceux qui réussissent pour réussir à leur tour leur objectif. Ça, je vous l'ai dit. Peu importe leur état physique et leurs lacunes, c'est leur travail et leur persévérance qui les ont conduits là où ils en sont. Ça, c'est la mentalité que tout le monde devait avoir si tu veux arriver à un niveau. Ne regardez jamais ce que les gens ont. C'est-à-dire que les envies ou bien faites la concurrence. Non. Mais il faut seulement vous inspirer de leur réussite pour pouvoir réussir toi aussi à ton tour. Ça aussi, c'est... Tu vois, ce livre-là, il est excellent. Non seulement il te donne vraiment les aspects, mais tout ce qui est la musculation, mais aussi il te donne vraiment des astuces sur la mentalité. Vraiment, et que cette mentalité-là, c'est l'effort qui va le faire.
si la personne, toutes les sportifs, si vous regardez, ils ont cette mentalité-là de faire là, quoi. Il faut savoir aussi que en musculation, il y a différents types de ce qu'on appelle de morphologie. Il y a ce qu'on appelle les gens qu'on appelle les ectomorphes, les endomorphes. Ça aussi, que vous le connaissez, les ectomorphes, les endomorphes et les mésomorphes. Et les ectomorphes, c'est les gens qui sont très maigres. Eux, ils sont trop maigres, et je vous l'ai dit, ça va être génétique ou bien ça va être aussi, comment dirais-je, génétique ou bien métabolisme rapide. Il y a aussi ce qu'on appelle les mésomorphes. Les mésomorphes, c'est les gens qui sont de base, ils ont une génétique athlétique, et les gendomorphes, c'est les gens qui ont, qui ont une génétique qui prend beaucoup plus vite de gras. Ça aussi, il faut le savoir. Pour les ectomorphes, il faut regarder, il a décrit, je vais vous lire ça, il a dit que pour les ectomorphes, cette morphologie définit les personnes qui sont grandes et minces, naturellement. Ils sont grandes, mais généralement, ils sont grandes et minces, quoi. Waouh, ça c'est chaud, hein? Elle se démarque par une faible masse musculaire, une ossature mince et des chevilles et des poignets fins. Leur physique est plutôt frêle. Leur visage triangulaire contraste avec leur corps rectangulaire. Leurs membres sont souvent longs, leurs épaules et leurs poitrines sont assez étroites, et ils ont une nature très dynamique. Attention, il ne faut pas méprendre sur leur aspect fragile. Ils sont souvent un appétit d'orgue et ne sont pas aussi fragiles qu'ils le paraissent, ça c'est vrai. Leur apparence fine s'explique par leur métabolisme très actif. Leur corps absorbe d'importantes quantités de calories, y compris au repos. Leur métabolisme stocke très peu de masse grasse, et il est donc difficile de prendre de la masse musculaire. C'est difficile de prendre de la masse musculaire parce que leur corps dépense beaucoup de calories. C'est pour cela que, tu vois, c'est ça qu'il a fait petit à petit pour vous expliquer tout ça là, quoi. Donc ce livre-là est excellent. Je vous le conseille, vous savez vivement, quoi, de le lire pour pouvoir comprendre. Dans le chapitre 6, il vous dit pourquoi tu ne peux pas te fier au métabolisme. Parce que ça dit que quand vous dites ectomorphe, mésomorphe, tout ça là, quoi, c'est les gens qui sont comme ça. Mais il faut prendre toujours ça par des pincettes. Parce qu'il faut savoir aussi, il y a des facteurs qui viennent aussi vraiment vous bousculer tout ça là, quoi. Parce que nous tous, on est différents. Chacun a sa manière de fonctionner. Tu peux être un ectomorphe, mais aussi, tu vois, ça dit que c'est là que tout ce qu'on explique, surtout si c'est dans le domaine de la musculation, on dit quoi? La musculation, c'est pas une science exacte. Ça dit que jusqu'à maintenant, on ne trouve pas quelque chose qu'on dit que c'est ça. Ça dit que c'est ça. Tout le monde est ça, ou bien tout le monde fait ça, ils auront ça. Non. Même par exemple, si vous regardez en musculation, quand vous dites, ça veut dire que les meilleurs exercices qui vous donnent, mais il y a des gens, ces meilleurs exercices-là, ça ne fonctionne pas pour eux. Donc, la musculation, c'est une science qui n'est pas exacte. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas la formule qui marche pour tout le monde. Jusqu'à maintenant, on ne le sait pas. On ne sait pas la formule qui marche pour tout le monde jusqu'à maintenant. Donc, tout ce qu'on vous dit, il faut le prendre par des pincettes. C'est ça qui explique ça. C'est là qu'il faut dire que pourquoi tu ne peux pas se fier au métabolisme seulement, quoi. Donc c'était ça la vidéo, les amis. N'hésitez pas à me dire votre suggestion dans les commentaires. Et si vous voulez ce livre-là, je ne sais pas, peut-être que je vais mettre le lien dans la vidéo. Moi, je l'ai acheté sur Amazon, mais vous pouvez le trouver, quoi. Je ne pense pas que c'est difficile à trouver. Donc, c'était ça. Merci beaucoup. Et dites-moi ce que vous pensez de cette livre. Et est-ce que vous aimez que je vous présente d'autres livres, tout ça là, quoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et nous, on se dit bye et à la prochaine. Peace.